Hey, c'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia. Bonne année, meilleurs vœux. J'espère que pour vous l'année commence bien et qu'elle va continuer à aller bien et de mieux en mieux et de mieux en mieux et de mieux en mieux. Je vous souhaite vraiment une année superbe, une année constructive et qui vous, comment dire, comble. Ça n'est pas toujours évident, ça n'est pas toujours facile, on va dire, parce qu'on se complique beaucoup la vie et puis parce que les événements font que quelquefois la vie est là pour nous apporter beaucoup de contrastes. J'en sais quelque chose, hein, je suis comme vous. Et justement, les outils que je vous propose dans la Minute Pia Pia sont des outils qui vous permettent de transformer des fois des circonstances qui peuvent apparaître véritablement mauvaises en circonstances finalement qui sont des opportunités pour vous développer et avancer encore plus vite et mieux. J'ai utilisé les méthodes pour moi-même. Je ne suis pas, je veux dire, une héroïne particulière, etc. Mais ça m'a aidé vraiment à sortir de la mouise et de beaucoup de soucis et aussi de sortir de mon mental. Donc c'est pour ça que je partage ça avec vous. Et puis cette nouvelle année, je vais essayer de continuer avec vous, en votre compagnie. Je vous remercie vraiment d'être là, d'approfondir ça. Ce que je vous propose, puisque c'est le début de l'année, c'est de commencer par travailler sur ce qui est, comment on va dire, la programmation. Alors d'habitude, on fait toute une liste de bonnes résolutions, etc. Je reviendrai peut-être là-dessus par la suite, qui sait. Mais là, je vais parler d'une programmation qui est plus subtile finalement et qui agit de façon indirecte dans notre vie et dans notre corps et surtout dans notre environnement. Je parle de la programmation des quartz. Qu'est-ce que sont les quartz? Voilà. Ce sont des pierres comme ça, cristallines. Et nous savons maintenant, avec tout ce que la nouvelle technologie apporte, que ce sont des grands pourvoyeurs d'énergie. Ça, c'est une chose qui est indiscutable. Vous savez aussi, depuis que je vous ai parlé dans la méthode Pia Pia de tout ce qui est énergie et saut quantique, que nous pouvons programmer des choses en décidant de vibrer à la même fréquence que les événements qui nous intéressent. Dans ce cas-là, voici une pierre qui vibre à très très haute fréquence, mais qui est, comment on dirait, accessible pour nous. Nous pouvons donc les programmer. Ben oui, on peut programmer un quartz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce quartz-là, vous allez justement le charger de la vibration quantique, c'est-à-dire du souhait que vous voulez, de l'atmosphère que vous voulez faire régner dans votre entourage, sur votre santé, dans votre vie. Vous allez le charger de ça et de façon subtile, indirecte, on dirait presque homéopathique, eh bien ça va vous envoyer justement ces énergies, ces vibrations qui vous permettent de rétablir ça dans votre vie. Alors comment s'y prend-on? Un saladier, de l'eau, 2 poignées de gros sel. Et voilà. Vous mettez les poignées de gros sel, bien sûr, dans le saladier. Vous ajoutez de l'eau. Une bonne quantité si vous avez beaucoup de quartz. Pas énorme si vous en avez, voilà, pas beaucoup. Alors, des gens disent qu'il faut éviter les saladiers en acier, etc. J'ai pas ce genre de contraintes, mais c'est vrai que moi j'utilise toujours des saladiers en verre ou en terre, donc peut-être serait-ce pour ça. Alors dans ce cas-là, évitez-vous des ennuis, ne les prenez pas en acier, puis allez-y pour tout ce qui est en verre ou en terre. Vous mettez votre eau, vous mettez votre gros sel, vous remuez le tout, il faut que le sel soit dissous, et vous immergez vos pierres dedans pendant 24 heures. Alors, qu'est-ce que va faire le gros sel? Eh bien, il va neutraliser toutes les informations dont la pierre était chargée avant vous. Parce qu'elle a voyagé, par exemple. Par exemple, cette pierre-ci, c'est une pierre qui m'a été offerte il y a des années, mais qui était dans la maison de quelqu'un d'autre. Donc, il a fallu déjà la décharger, la nettoyer, pour enfin que je puisse la programmer à mon tour. Alors, ça fait pas longtemps que j'ai entendu parler de la programmation des quartz. C'est justement par une copine qui est venue chez moi et qui a vu cet énorme truc, qui est passée dessus et qui m'a dit « Oh là là, elle est super cette pierre, mais elle n'a pas du tout ton énergie. » Ah bon? Je l'ignorais. Donc, elle m'a expliqué comment il fallait faire. Et en fait, ce qui se passe et qui est devenu amusant, parce que bon, pour moi, les baromètres sont toujours mes chats, eh bien, les chats se sont placés à des endroits qui étaient beaucoup plus près de la pierre qu'avant. Et ça, je me suis dit, ah oui, effectivement, il y a quelque chose qui a changé pour eux. Et dire qu'ils sont plus paisibles, non, pas du tout. Ils sont beaucoup plus joueurs qu'avant, etc. Mais vous allez comprendre pourquoi.
Une fois que la pierre a été nettoyée, c'est-à-dire que vous avez eu ces 24 heures hein, dans son petit bain d'eau salée, vous la laissez s'égoutter, vous n'essuyez pas, laissez s'égoutter. Et ensuite, vous allez utiliser le procédé qui vous rappelle un peu la méthode des 2 gobelets, vous savez. Vous allez vous adresser à la pierre, vous allez lui envoyer une énergie. Alors souvent, ce que les gens vont me dire, c'est que oui, mais moi je ne sais pas visualiser, je ne sais pas faire ce genre de choses. Je prononce une phrase et puis on se sent ridicule, on se dit je vais pas dire un truc à un caillou, etc. Ce que vous allez faire, c'est tenir cette pierre. Vous voyez, j'ai aussi un quartz ici hein, sur ma bague. Vous allez tenir cette pierre dans votre main. Et vous allez la charger de ce que vous voudriez ressentir. Cette pierre-là, par exemple, va dans mon salon. Et dans mon salon, je voulais sentir la créativité, mais en même temps, quelque chose de paisible. Quelque chose de un peu comme un cocon, si vous voulez. Vraiment. Qu'à chaque fois que je rentre chez moi, je me sente « Ah, je suis à la maison et c'est super ». Et donc, j'ai chargé ça, alors sans visualiser, j'ai juste imaginé ce que ce serait pour moi d'avoir cette impression à chaque fois que je rentre à la maison. Et la pierre s'est imprégnée de cette information énergétique que j'ai envoyée. Voilà, ça n'a pas pris plus de 2-3 minutes. Et je l'ai posée à l'endroit que je souhaitais dans le salon. Et comme je vous ai dit, bah, les chats maintenant sont toujours de plus en plus proches de cette pierre, ce qui est assez amusant. Alors qu'avant, ils étaient souvent à l'arrière du salon. Cette pierre est plus à l'entrée, en fait. J'ai un œuf. Comme ça, qui est aussi en de quartz juste à côté de mon lit. Lui, je l'ai chargé justement d'énergie paisible. C'est-à-dire, j'ai imaginé le plaisir que ce serait de se lever chaque matin en me sentant détendue et reposée. Alors, bon, c'est pas non plus la pierre des miracles, hein, vu qu'en ce moment, je dormais pas beaucoup. Pendant les vacances, je me couchais très tard, je lisais jusqu'à très tard. Bah, il n'y a pas de miracle, hein. Si vous avez dormi 5 heures, faut pas non plus exagérer. Mais ce qui était chouette, c'est que quand même, j'étais pas dévastée, si vous voulez, ni physiquement, ni mentalement. Donc finalement, je dirais que ça aère un petit peu. Et puis celle-ci, elle a été plutôt programmée pour la bonne santé, pour le rayonnement, etc. Est-ce que ça fonctionne? Bah, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas d'effet contraire, donc on va dire que oui. En tout cas, j'ai trouvé très amusant cette idée de programmer les quartz et surtout de voir les résultats. Donc, je me suis amusée aussi à le faire avec mes plantes. Et sur certaines de mes plantes, les résultats ont été incroyables. C'est-à-dire qu'elles ont commencé, alors que c'est l'hiver et qu'elles ralentissent, à produire des jeunes pousses, un petit peu en folie d'ailleurs. Ce qui est un petit peu embêtant parce qu'il y a moins de lumière, donc j'ai peur que les jeunes pousses râpent la plate. Mais non, le quartz semble leur donner l'énergie qu'il faut et c'est ce que j'avais souhaité en les programmant. Voilà, je vous ai donné les moyens de commencer une très bonne année. Les quartz, vous pouvez en trouver vous-même en marchant, si vous vous baladez en campagne ou dans la forêt. Mais sinon, vous pouvez aussi vous les procurer, vous pouvez les acheter, ça coûte pas cher. Une dernière aussi indication, effectivement, on va vous parler des quartz avec des codes de couleurs. Je sais que le quartz qui me parle le plus, que j'aime le plus, c'est le quartz rose. Alors on dit justement qu'il est lié à tout ce qui est compassion et amour, etc. Oui, effectivement il y a un code de couleur, n'hésitez pas à vous renseigner en ligne, etc. Mais ça n'est qu'un des aspects. Une fois que vous avez pris le quartz qui correspond au domaine sur lequel vous souhaitez apporter, auquel vous souhaitez apporter une amélioration, et bien ensuite, programmez-le pour qu'il devienne vraiment actif. C'est comme si vous l'activiez et il va se mettre au travail avec joie parce que c'est la fonction des cristaux. Hein, ils sont là pour être des variateurs d'énergie et aussi permettre d'équilibrer ou de rehausser, etc. les niveaux d'énergie et de vibration pour nous. Alors que les métaux souvent sont plus facilement des conducteurs. Voilà. Eh bien, la Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais j'étais tellement contente de vous revoir. Alors, j'espère que vous allez revenir bientôt faire un petit tour du côté de chez moi. En attendant, je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt.